Salam alaikum. Comme son nom l'indique, la variable peut changer dans le temps. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes pour traiter les variables dans Power Query d'Excel. Ici, j'ai le chiffre d'affaires pour chaque commercial et je vais vous calculer la prime pour chaque commercial d'une manière rapide, sachant que le dirigeant peut changer le taux de prime à chaque moment. Je vais introduire ce petit tableau dans Power Query. Je vais cliquer sur Insérer de ce petit tableau, Données. À partir d'un tableau ou d'une plage, mon tableau comporte des entêtes. OK. Je vais appeler cette requête ton 1 et je vais utiliser la boutique de Power Query, la fameuse Drill Down. Je vais cliquer sur le bouton droit, Drill Down. Par la suite, Fichier, Fermer et charger dans, ne crée que la connexion. Maintenant, je vais introduire la base. Je vais cliquer sur n'importe quelle cellule de ce tableau, Données. À partir d'un tableau ou d'une plage, mon tableau comporte des entêtes. OK. Je vais appeler cette requête prime 1. Je vais ajouter une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne prime 1, par exemple. Et le calcul, c'est le chiffre d'affaires divisé par le temps 1. Il est repéré par Power Query. OK. Par la suite, je vais appuyer sur Fichier, Fermer et charger dans, ne créer que la connexion. Je vais sélectionner une cellule, la feuille 1, ou bien F1, charger dans, tableau, feuille de calcul existante, et F1 a été sélectionné. OK. Et voilà le résultat. Je vais formater ces cellules. Maintenant, j'espère que le dirigeant monte de 10 à 20. Je vais mettre 10 et 20% le temps. Je vais maintenant appuyer sur actualiser tout. Et voilà le résultat. Dans l'exemple numéro 2, je ne veux pas que le taux de prime soit affiché ici. Je vais le stocker dans la requête de Power Query. Je vais introduire ce petit tableau dans l'éditeur Power Query. Je vais sélectionner n'importe quelle cellule donnée à partir d'un tableau ou d'une plage. OK. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais appeler cette requête prime 2. Je vais cliquer sur, avec le bouton droit, éditeur avancé, et je vais créer une variable. La variable, je vais l'appeler ton 2. Et vous allez voir la différence entre ton 2 et ton 1 que j'ai créé avec la fonctionnalité drill down est égal 0,1 et je vais indiquer à Power Query la suite de la procédure en mettant une virgule. Maintenant, je vais appuyer sur OK. Je vais créer une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne prime 2 et je vais multiplier le chiffre d'affaires par ton 2. Voilà, le taux 2 n'a pas été repéré par Power Query. Par contre, le taux 1 que j'ai créé avec la fameuse drill down. Je vais appuyer maintenant sur OK. Et voilà le résultat. Fichier, fermer et charger dans, ne créer que la connexion. Par la suite, je vais cliquer sur la requête, charger dans, tableau, feuille de calcul existante, et attention, il faut sélectionner la cellule bien déterminée. OK.
Et voilà le résultat. Je vais formater ce champ. OK. Par la suite, si le dirigeant change d'avis et change le ton, je vais cliquer sur la requête. Requête, modifier. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Éditeur avancé. Et je vais maintenant mettre 0,2. OK. Et le calcul se fait d'une manière automatique. Maintenant, je vais appuyer sur Fermer et charger. Et la requête sera mise à jour d'une manière automatique. Et nous avons trouvé le même résultat que l'exemple précédent. Dans l'exemple numéro 3, je veux calculer le pourcentage de chaque commercial ou bien le pourcentage du chiffre d'affaires de chaque commercial par rapport au chiffre d'affaires global. Alors, je vais introduire ce tableau dans Power Query. Je vais appuyer sur n'importe quelle cellule ou bien sélectionner n'importe quelle cellule. Donner à partir d'un tableau ou d'une plage. OK. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais appeler cette requête BDD, base de données. Et je vais dupliquer cette requête. Je vais appeler cette requête totale. Maintenant, je vais sélectionner la requête et je vais sélectionner la colonne chiffre d'affaires. Transformer statistique somme. D'accord? Je vais retourner dans la base de données, ajouter une colonne personnalisée. Je vais appeler cette colonne pourcentage de chiffre d'affaires. Je vais l'appeler uniquement CAF. Et je vais diviser le chiffre d'affaires par le total. Et voilà, le total a été repéré par Power Query. OK. Je vais formater cette colonne, modifier le type, pourcentage. Maintenant, je vais appuyer sur Fichier, fermer et charger dans. Ne créer que la connexion. Je vous conseille toujours de ne créer que la connexion au départ. Et puis, prenez une décision. Charger dans, tableau, feuille de calcul existante et attention à la cellule sélectionnée ici. Ici, la cellule A1 qui a été sélectionnée, je vais changer la sélection, cellule D1. OK. Non. Voilà. Je me suis trompé. Je vais sélectionner la requête à nouveau. Charger dans. Ne créer que la connexion. OK. Maintenant, je dois charger la base de données et pas le total. Charger dans. Tableau. Feuille de calcul existante. La cellule D1. OK. C'est pour cette raison que je vous dis qu'il faut toujours ne créer que la connexion au départ et puis prenez une décision. Je vais formater ce champ accueil pourcentage. Maintenant, si un nouveau commercial s'ajoute, par exemple Aziz, qui réalisait un chiffre d'affaires de 17 000, par exemple 32, je vais appuyer sur, maintenant sur Données, actualiser tout, et voilà, tout se calcule d'une manière rapide et dynamique. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.